Bonsoir, chers amis. Comme prévu, nous allons faire notre direct habituel, toujours sur le même principe. J'aborde le thème de la semaine et puis vous, en retour, vous posez des questions, donc des questions qui peuvent être posées pendant le direct. Voilà, et moi je répondrai donc à vos questions. Voilà. J'ai compris maintenant comment est-ce que on pouvait faire intervenir des personnes au cours du direct. Donc pendant le direct, je vais sélectionner quelques personnes que je vais faire intervenir dans ce direct. Voilà. 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît. Même pas 30 secondes. Que je fasse un petit réglage qui me permettra de faire intervenir des gens sur le direct. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai presque fini. Alors, vous avez été nombreux à poser des questions sous le post qui annonçait le direct. Je vous demanderai de reposer ces mêmes questions-là sous ce post. Voilà. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé donc des messages sur mon WhatsApp, que je rappelle, 07, donc pour ceux qui appellent de l'étranger ou qui écrivent de l'étranger, c'est 00225 07 31 32 82. 07 31 32 82. Voilà. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement pour nous demander de résister. De résister à la forfaiture, de résister à la fraude, de résister à la fronde. Ces messages me vont droit au cœur et me confortent dans l'idée que une juste bataille n'est jamais perdue, qu'une juste bataille, tôt ou tard, sera remportée. Même si elle est difficile, elle doit être menée. Et donc, j'ai également compris que en Côte d'Ivoire, il y a une majorité silencieuse. Cette majorité-là n'est ni pro-Gbagbo, ni pro-Bédié, ni pro-Ado. Elle n'est même pas FPI, PDCI ou RDR. Cette majorité-là, ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui va penser au développement de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui va rassembler les Ivoiriens dans toute leur diversité. Ce n'est pas des gens qui vont parler de réconciliation et qui disent on a radié telle personne de notre propre famille. Ce n'est pas des gens qui vont introduire la roubladise, l'hypocrisie en politique. J'ai compris qu'il y a de nombreux Ivoiriens qui veulent un pays qui avance. Voilà, un pays qui n'est pas retardé par des querelles de personnes, pousse-toi que je m'y mette, et demain, non, dégage que c'est mon tour, etc. J'ai vraiment compris ça. Quand j'ai lu tous les messages que j'ai reçus sur mon WhatsApp, j'ai compris que finalement, les Ivoiriens sont matures. Les Ivoiriens sont matures. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont une autre vision de la politique
que celle que nos dévanciers, nos aînés nous servent. Et donc, tous ces Ivoiriens-là, qui ne veulent ni être FPI, ni FPDCI, ni être RHDP, ils ont besoin quand même d'être entendus. Ils ont besoin qu'on crée un cadre de réflexion pour peser sur la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, moi personnellement, je sais que je vais créer un mouvement. Voilà, je vais créer un mouvement dans lequel je vais essayer de rassembler le maximum d'Ivoiriens. Ce ne sera pas un mouvement politique, ce sera un mouvement social. Voilà. Mais on va essayer de rassembler le maximum d'Ivoiriens sur les grandes questions sociales, économiques, politiques, religieuses, tout. Mais qui intéressent la Côte d'Ivoire et qui intéressent l'ensemble des Ivoiriens. Et dans ce grand mouvement-là, je veux pouvoir réunir des gens pour qui le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Pour qui c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Quand on dit Côte d'Ivoire d'abord, ça ne veut pas dire Ivoirien d'abord, c'est différent. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que la Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire est au-dessus de tous les intérêts partisans ou personnels. Et ce mouvement-là, nous allons le créer. Ça ne va pas être facile, mais nous allons le créer. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à éclore, mais nous allons le créer. Et donc, je voudrais ici lancer un appel à tous ceux, à tous celles qui veulent être dans ce mouvement. Côte d'Ivoire d'abord. Je dis bien Côte d'Ivoire d'abord, je ne dis pas Ivoirien d'abord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils vivent des étrangers, mais qui aiment la Côte d'Ivoire. Eux aussi, c'est Côte d'Ivoire d'abord. Il y a de nombreux étrangers en Côte d'Ivoire qui sont plus utiles à la Côte d'Ivoire que certains Ivoiriens qui n'ont que pour ambition que de s'aimer la haine entre les Ivoiriens, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, des musulmans contre chrétiens, etc. Voilà. Et donc, c'est d'abord Côte d'Ivoire d'abord. Nous voulons créer ce mouvement-là. Voilà. Je ne revendique même pas la présidence de ce mouvement. Je veux créer ce mouvement. Nous allons mettre en place les règles. Et le plus compétent d'entre nous va diriger ce mouvement. Et je sais que je suis de loin, de très loin le plus compétent. Il y aura des gens nécessairement beaucoup plus compétents que moi dans d'autres domaines. Voilà. Et je sais que ce mouvement va avancer. Et ce mouvement va aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà, comme un think tank. Vraiment, je compte sur ce mouvement-là pour faire avancer parce que, franchement, les partis politiques ont échoué. Ont échoué. Quand on voit aujourd'hui comment le PDCI se comporte avec son allié Afin N'Guessan pour des questions opportunistes, on comprend que la politique aujourd'hui se résume à pousse-toi que je m'y mette parce que ces gens-là n'ont vraiment rien à proposer aux Ivoiriens. Et donc, moi, j'invite nos amis, nos frères, nos sœurs à vous élever, à vous poser les bonnes questions. À vous poser les bonnes questions. Est-ce que ma place est autour de ces gens-là qui veulent se mettre ensemble pour chasser un autre, demain, ils vont se mettre avec celui qu'on a chassé pour pouvoir chasser l'autre qui les a doublés, etc. Il faut qu'on avance. Le Sénégal avance. Allez regarder l'aéroport de Dakar. Allez regarder les autoroutes au Sénégal. Allez au Ghana. Allez regarder les échangeurs au Ghana. Même le Burkina Faso, le Mali. Pour les Ivoiriens qui sortent, ils se rendent bien compte que nous stagnons. C'est vrai, nous avons investi ces dernières années dans pas mal d'infrastructures. C'est vrai, c'est indéniable. Moi-même aujourd'hui, il m'arrive de me perdre à Abidjan quand je vais du côté de la Riviera Palmeraie, de la Riviera Siad, etc. Il m'arrive de me perdre, je me retrouve plus. C'est vrai, il y a eu beaucoup de travail. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans nos régions, dans nos villages, dans nos communes. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez la plupart de nos villages, il n'y a pas d'école maternelle. Vous prenez la plupart de nos communes, il n'y a pas d'école maternelle. Voilà. Les enfants commencent l'école à partir de 7 ans ou 8 ans, pour les plus heureux.
Ceux qui doivent aller dans un centre de santé doivent parcourir quelquefois 10 km, 15 km avant d'y aller. J'étais chez Assalé Timoko à Tiasalé. Ben, il m'a montré le collège qu'un sponsor est en train de l'aider à construire là-bas. Parce qu'avant ce collège-là, ben, il y a des élèves qui marchaient une dizaine de kilomètres pour aller à l'école. Donc, c'est vrai, beaucoup de choses ont été faites à Abidjan, mais beaucoup de choses restent à faire encore à l'intérieur du pays pour que nous soyons vraiment un pays émergent. Et donc, nous devons travailler comme des éveilleurs de conscience. Nous devons travailler comme des gens qui veulent faire avancer. Vous aurez toujours des gens qui sont lobotomisés. Voilà, et qui ont leur logiciel qui est calé sur Gbagbo, il est calé sur Ouattara, il est calé sur Bédié. Ceux-là, vous ne pouvez rien tirer d'eux. Parce qu'ils aiment leur leader plus que... Ils aiment leur leader plus que leur propre famille. Ils sont prêts à mourir pour leur leader plutôt que de mourir pour la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à aller marcher, à aller se faire tuer pour leur leader, mais ils sont incapables de le faire pour leur propre famille, pour leur État. Or, pourtant, ceux qui sont pour que la Côte d'Ivoire avance, ils sont nombreux. Moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit dans le Conseil des Nations, dans la compétition des nations. Qu'on dise, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons dépassé le Nigeria, nous avons dépassé l'Afrique du Sud. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Et au lieu de ça, on a des septuagénaires, des octogénaires qui veulent nous ramener encore à la politique des années 80. Et il se trouve des gens pour suivre ces personnes-là. C'est triste. C'est triste. Moi, aujourd'hui, je me sens floué. Je me sens trahi. Voilà. C'est vrai, j'ai suivi M. Gbagbo et les autres de bonne foi. Je les ai suivis de bonne foi. Mais je me rends compte aujourd'hui que je me suis fait avoir. Voilà. J'ai été berné. J'ai été berné par des discours nationalistes, j'ai été berné par des discours populistes, j'ai été berné par des discours pseudo-démocratiques, mais aujourd'hui j'ai compris. Et je ne suis pas prêt à continuer à me laisser berner, à foncer droit dans le mur. Voilà. Je suis resté dans un FPI qui a passé le temps à faire la politique, mais qui n'a pas voulu faire du développement. Je suis resté dans un FPI pour qui le respect des textes n'est pas primordial. Ce qui était important, c'est comment manœuvrer pour avancer, même si cela nécessite qu'on marche sur les tests. Et si Gbagbo est tombé, c'est justement parce que les Occidentaux ont compris que la plus grande faiblesse de Gbagbo, c'est le non-respect des textes. Pour lui, ce qui était important, c'est de faire la politique, un peu à la Machiavel. C'est ça qui est le plus important pour lui. Et donc, le respect des textes, on peut le mettre de côté. C'est aujourd'hui exactement ce que la fronde fait, la fronde du FPI fait. Le respect des textes, c'est pas important. Des gens se rassemblent dans un village quelque part, ils viennent, ils disent non, on a fait un congrès, on ne reconnaît plus Afinguessan, nous, c'est Gbagbo, on reconnaît. Voilà, Gbagbo a été élu depuis sa cellule à la CPI. Voilà ça. Le PDCI se lève, il sait très bien que le président légal du FPI s'appelle Afinguessan, mais lui aussi, il rentre dans la danse, il dit, bon, le respect des textes, c'est pas important. Ça veut dire, le respect des institutions, c'est pas important. Et ça, c'est un parti qui envisage gouverner la Côte d'Ivoire demain, qui se comporte de cette manière-là. C'est un parti qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas les décisions de justice, qui se comporte de cette manière. Et c'est un parti qui veut que les Ivoiriens lui fassent confiance. Et quand demain il sera au pouvoir et que d'autres ne vont pas respecter ces institutions, d'autres ne vont pas respecter ces textes, il va appeler à les mater. Et pourtant, il le fait lui, sans que personne ne le mate. Et donc, les Ivoiriens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà, c'est vrai, j'ai soutenu Gbagbo, mais c'est parce que je me suis laissé tromper. Voilà, j'ai de bonne foi. Sinon, qui se souvient du charnier de Yopougon? On était au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait une enquête sur les charniers de Yopougon? Pour savoir ce qui s'est passé. Il y a eu le 12 septembre 2002. Il y a eu de nombreux morts. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Marcelin Yassé, plein de gens. Il n'y a jamais eu d'enquête. Et pourtant, nous étions au pouvoir. Bala Keïta, il est mort au Burkina Faso. Pourquoi Bala Keïta est mort? Comment il est mort? On était au pouvoir pendant 10 ans. On n'a jamais fait d'enquête.
Si on avait fait une enquête, peut-être qu'on aurait compris ce qui se passe au niveau de la rébellion en préparation au Burkina Faso. Mais on n'a pas fait d'enquête. Voilà. On a préféré faire des marches de soutien dans les rues d'Abidjan, dans les communes de Côte d'Ivoire, avec l'argent du contribuable. Même son propre compagnon, Bougadoudou, est mort. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. C'est resté comme ça. Et pourtant, on était au pouvoir. Alors, tout ça là, j'oublie même Robert Gueye. Robert Gueye est mort, il n'y a pas eu d'enquête. On était au pouvoir pendant 10 ans. Voilà. Et donc, la seule chose que j'ai compris finalement, c'est que la seule chose qui intéressait Gbagbo, c'était de protéger son poste. Voilà. Il pouvait aller à Pretoria, il pouvait aller à Ouaga, à Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Dakar, Paris. Mais c'était pour protéger son poste. Voilà. Le reste, la rébellion veut le ministère de la Défense qu'ils prennent. Ils veulent le Premier ministre qu'ils prennent. Ils veulent le Parlement. Enfin, ce qu'ils veulent qu'ils prennent. Les rebelles peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant que lui, il a son stylo, il est président de la République, le reste, il s'en fout. La réalité, c'est à ça qu'on a vu, on a assisté en Côte d'Ivoire ici. Personne ne pourra me dire le contraire. Personne ne pourra me dire le contraire. Voilà. La réalité, c'est ça. Donc, que ça plaise ou pas, mais la réalité, c'est que une seule chose intéressait Laurent Gbagbo, c'était de protéger son poste. Voilà. Est-ce qu'il faut sacrifier le poste d'Afin Guessan comme Premier ministre? C'est pas grave. Donnons ça à Seydou Diarra. Donnons ça à Guillaume Soro. Donnons ça à Kounabani. Mais quand l'ONU prend une résolution pour dire que Bani va avoir des pouvoirs quasi présidentiels, alors là, il n'est pas d'accord. Quand Obasanjo vient et puis dit, bon, écoutez, on va enlever le bic à Gbagbo, ah non, là, on va instrumentaliser les jeunes pour aller... Parce que tout ce que Gbagbo, finalement, tout ce qu'il faisait, ça concourait à sauver son poste et c'est tout. Voilà. Mais Bougadoudou est mort, est-ce qu'on va faire une enquête? Ça, on s'en fout. Gueye Robert est mort, comment il est mort? On va faire une enquête? Ça, on s'en fout. Bala Keïta est mort, est-ce qu'on va faire une enquête? Ça, on s'en fout. Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Vous pouvez nier cette réalité-là, mais la réalité, elle est là, elle s'impose à nous tous. Voilà. Donc, quand les Blancs ont compris que, les Occidentaux ont compris que Gbagbo Laurent n'avait aucun respect pour les textes, qu'il s'en foutait des textes, ils se sont dit, bon, ok, on va le pousser à ne pas respecter sa propre constitution. Voilà, la norme supérieure, dès l'instant où les petits textes, il les respecte pas, on va le pousser à ne même pas respecter la norme supérieure. Et la norme supérieure, c'est la constitution. Et donc, on pousse Gbagbo à prendre une ordonnance, donc voilà, article 48, et puis il dit, bon, voilà, on fait de Ouattara un candidat, quand bien même il ne respectait pas les conditions de l'article 35, et que l'article 126 de la Constitution de 2000 disait que pour modifier les conditions pour être candidat, il fallait faire un référendum. Non, non, on a piétiné la Constitution. Voilà. Parce que normalement, on aurait dû envoyer ce texte-là devant l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale valide. Mais on n'a pas fait ça, on a pris une ordonnance et puis paf, on a marché sur l'article 126 de la Constitution, on a marché sur l'article 35, etc. Pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Parce que les gens ont compris que, bon, Gbagbo, il s'en fout des textes. Voilà, chez lui, la hiérarchie des normes n'a aucune importance. Et donc, le plus important, si vous lui garantissez que il va garder son poste, bon, vous pouvez tout obtenir de lui. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait. Voilà un peu ce qu'on a fait. Et puis, bon, finalement, on s'est retrouvé avec une crise en 2010 où, voilà, on avait deux présidents. Pourquoi? Parce que Gbagbo lui-même, qui avait demandé au panel, rappelez-vous, de trancher, n'a pas respecté les décisions du panel. Parce que
Dès l'instant où vous avez introduit le panel dans le circuit pour que le panel prenne une décision, vous devez la respecter, qu'elle soit en votre faveur ou non. Or, le panel a dit que c'est Ouattara qui a gagné. Voilà. Mais on a dit non. On a dit non. Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne veux plus être le mousson de sacrifice de qui que ce soit. Voilà. J'ai décidé moi-même de réfléchir par moi-même et de ne pas déléguer mon cerveau. S'il y a des Ivoiriens qui sont suffisamment immatures pour rester dans ce jeu-là, où c'est quelqu'un qui va leur dire qu'est-ce qui est blanc quand c'est noir, qui va leur dire que c'est noir alors que c'est blanc, c'est leur problème. S'il y a des Ivoiriens qui sont immatures et qui ont délégué leur cerveau, et donc quelqu'un doit leur dire ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux avant qu'ils n'agissent, c'est bien pour eux. Voilà, c'est bien pour vous. Voilà, ils sont assis dans leur salon, leurs enfants sont en Europe, et puis ils vous disent, bon, on va aller se retrouver au Stade Champrou, venez, on va manger, venez, on va danser, venez, on va chanter. Et puis voilà, vous allez dépenser votre argent pour aller là, et demain, vous allez vous asseoir pour dire, oui, la vie est chère. Mais quand c'est comme ça, vous avez l'argent pour payer le transport, pour aller faire des manifestations inutiles. Voilà. Et donc, je voudrais aussi, j'ai oublié, remercier tous ces militants du PDCI avec qui j'ai échangé sur WhatsApp, qui m'ont dit clairement qu'ils ne comprenaient plus la démarche de Gikawe, et que ce que Gikawe fait ne ressemble pas au PDCI. Qu'ils n'acceptent pas que Gikawe veuille transformer le PDCI en une espèce de secte gore. Voilà. Ils ont été nombreux à me le dire. Ils m'ont dit, Jean Bonnet, sois tranquille, on s'organise également en interne pour faire partie de Gikawe, parce que Gikawe est en train de tuer le parti. Voilà. Aujourd'hui, avec l'entêtement de Gikawe à vouloir plaire au gore, le PDCI n'aura pas de représentant à la CEI. Voilà. Le PDCI ne va pas avoir de représentant à la CEI. Parce que lorsqu'ils sont allés voir le ministre Sidiki, le ministre Sidiki lui a dit tous les postes sont déjà occupés. Voilà. Et donc, la seule chose qu'ils pouvaient venir dire pour fanfaronner devant leurs militants, ah oui, le PDCI ne va pas participer à cette CEI non consensuelle. Alors qu'on lui a dit, c'est trop tard, les postes ont été déjà pris. Voilà. Donc, le FPI a désigné son représentant. Les 3 collèges de l'opposition ont désigné. Voilà. Maintenant, ils vont venir s'asseoir avec Affi N'Guessan pour pouvoir poursuivre les négociations sur les autres points que Affi N'Guessan a obtenus. Voilà, parce qu'à l'époque, quand on discutait sur la CEI, il n'était pas question, quand on parle du contentieux électoral, du découpage. Voilà, c'était d'abord la CEI. C'est grâce à Affi N'Guessan aujourd'hui qu'on va aborder les autres chantiers que sont le contentieux électoral, le découpage électoral, l'inscription sur la liste électorale, la sécurisation des élections. Voilà. Et là, le PDCI va venir s'asseoir maintenant pour venir dire ceci ou cela. Voilà. Donc, le Gikawe est en train de perdre le PDCI. Il est en train de perdre le PDCI. Parce que Gikawe doit comprendre que on ne gagne pas une guerre avec des mercenaires. On ne gagne pas une guerre des mercenaires. On gagne une guerre en comptant sur ses propres troupes. Or, Gikawe ne veut pas compter sur ses propres troupes qui sont le PDCI. Il veut compter sur les Gors pour gagner. Et donc, cette coalition d'hypocrites-là, tôt ou tard, elle va arriver à sa logique. Et sa logique, ce sera qu'elle prenne fin. Voilà. Comme à l'époque, la CNC qu'ils avaient créée, rappelez-vous, Coalition nationale pour le changement, dans lequel il y avait tout le monde. Voilà. C'était une grande coalition. Et puis finalement, ça fait flop. Après, ils ont fait le front de reflux, ça fait flop. Pourquoi? Parce que ces coalitions opportunistes-là, tôt ou tard, elles arrivent à au bout de leur logique. Or, la logique des Gors, c'est quoi? C'est utiliser le PDCI pour combattre Affi N'Guessan. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le PDCI. Aucun Gors n'aime le PDCI. Aucun Gors n'aime Bédié. Ils ne sont pas amnésiques. Ils ne sont pas soudainement devenus amnésiques pour croire que, bon, ils ont oublié tout ce que Bédié a fait au Golfe, tout ce que Bédié a dit. Ils ne sont pas amnésiques, ils ne sont pas bêtes. Mais ils utilisent le PDCI pour régler un problème qui est
Afin Guessan. Ça, c'est leur problème. Ça fait 5 ans, ils n'arrivent pas à régler ce problème-là. Donc, ils pensent pouvoir utiliser le PDCI pour régler leurs problèmes. Le PDCI aussi, ils pensent pouvoir utiliser les GOR pour pouvoir avoir du monde, puisque son propre électorat a été, je dirais, divisé avec tous les cadres qui sont partis. Donc, son électorat est très faible. Et donc, je te dis, je vais utiliser les GOR pour pouvoir arriver à la présidence de la République. Donc, chacun est dans son calcul. Mais ces calculs-là, tôt ou tard, ça arrive à sa logique. Voilà. Un peu comme ce que le PDCI faisait avec Afi. Voilà. D'un côté, ils sont avec Afin Guessan, président du FPI. De l'autre côté, ils sont avec Gbagbo, président du FPI. Mais ce jeu de cache-cache là, à un moment donné, il arrive à sa limite. Il arrive au bout de sa logique. Et quand ils sont arrivés au bout de leur logique, ils n'avaient pas d'autre choix que de dire, bon, écoutez, nous, on va aller avec les GOR, parce que les GOR n'ont pas de candidat, alors qu'Afin Guessan est un candidat, et il va nous affronter. Et donc, voilà. Donc, tôt ou tard, la logique du PDCI et des GOR va s'entrechoquer. Et puis, ce sera la séparation. Donc, moi, je ne me fais même pas d'illusions sur ces meetings qu'ils veulent faire ensemble pour tromper. Ils se trompent tout seuls. Ils se trompent tout seuls. Les GOR, Simone Gbagbo l'a dit et n'arrête pas de le dire, le FPI ira aux élections en 2020. Quand elle le dit là, c'est pas pour dire qu'elle va se mettre derrière le PDCI. Donc, les gens du PDCI, vous êtes peut-être en train de jubiler aujourd'hui, mais demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'au lieu de consolider votre base, qui sont en train de fondre comme peau de chagrin, vous êtes en train de compter sur les GOR. Mais ils vont vous la mettre profond sans vaseline. Et là, vous allez comprendre que vous êtes des petits politiciens. Voilà. Très bien. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais répondre à vos questions maintenant. Hier, je voulais prendre Zaratoussa, j'ai pas pu. J'espère que je pourrai le prendre aujourd'hui. Alors, Diabaté Issouf, un vrai GOR ne peut jamais aimer Bédié, c'est juste de l'opportunisme. Ben bien sûr, c'est évident, c'est évident. Ils ne sont pas amnésiques. Ils ne sont pas amnésiques. C'est vrai qu'on est en palabre, mais eux, nous, là, on se parle inbox, hein, on discute. Voilà. Donc, j'ai compris qu'ils sont dans une alliance hypocrite où chacun veut utiliser l'autre. Mais, très rapidement, l'alliance, là, va voler en éclats parce qu'elle va arriver au bout de sa logique. Voilà. Est-ce que je peux prendre d'autres questions? Zazayo, Monsieur Bonnet, vu la trahison du PDCI d'Aoukro au président Afin, celui-là même qui a eu l'idée de la plateforme, quel est à présent votre plan pour 2020 en ce qui concerne, allez-vous continuer au FPI ou arrêter de faire la politique? Non, comme je l'ai dit, moi, j'estime que c'est une bataille qu'il faut mener. Voilà, c'est une bataille qu'il faut mener. Et c'est pas parce qu'une bataille est difficile qu'il faut abandonner. Voilà, je vais mener ma bataille, personnellement, je parle personnellement, sur 2 fronts. Avec Afin Guessan, d'un côté, officiellement, donc avec le FPI, mais moi-même, je vais créer mon mouvement dont j'ai parlé là, qui est un large mouvement dans lequel il y a tout le monde. Voilà, dans lequel il y a tout le monde. À Dimokro, quand je me suis présenté à l'élection municipale, je suis allé en indépendant. Voilà. Et avant d'aller en indépendant, j'ai dit à Afin Guessan, j'ai dit président, je vais me présenter à Dimokro en tant qu'indépendant parce que je veux gagner pour la population de Dimokro. Je ne veux pas gagner pour le FPI. Je ne veux pas qu'on dise le FPI a gagné à Dimokro. Je veux qu'on dise les populations de Dimokro ont gagné. On a tout fait, mais il n'est pas arrivé à me convaincre. Et je suis parti en indépendant. Voilà. Et j'ai fait 40%. 40% face au candidat du RHDP qui avait tous les moyens de l'État, qui avait tout le soutien, qui a fait venir des ministres, qui a fait bitumer des routes et tout ça pour pouvoir me battre. J'ai fait 40% sur mon propre nom, Jean Bonnet, avec tous ceux avec lesquels j'étais donc engagé dans mon mouvement qu'on appelait la génération consciente. Voilà. Et donc, cette génération consciente-là, on veut l'étendre au niveau national. Voilà. On veut l'étendre au niveau national. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire est plus importante pour vous que le PDCI, le FPI, le RDR, Baoulé, BT, Djoula,
chrétiens, musulmans, et que ce qui est important, c'est que votre enfant ait du travail, que vous puissiez vous soigner, qu'on puisse trouver des solutions pour baisser le coût de la vie, alors rejoignez-nous dans notre mouvement. Rejoignez-nous dans notre mouvement. Créez des comités de réflexion du mouvement Génération Consciente dans vos communes. Voilà. Mon numéro, c'est 00225, Côte d'Ivoire, 07 31 32 82. Vous me laissez un message sur mon WhatsApp pour me dire, vous êtes de Tengrela, vous êtes de Man, vous êtes de la Bangrou, et vous voulez être le représentant de la Génération Consciente là-bas. Et je vais vous dire comment nous allons travailler pour pouvoir faire évoluer la Côte d'Ivoire. Comment nous allons travailler pour sortir de la tontine politique entre Gbagbo, Bédié et Ouattara. Voilà. Nous devons apporter autre chose à la Côte d'Ivoire. Nous devons apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire. Et cette plus-value-là, ce n'est pas des gens qui ont leur avenir derrière eux qui vont nous l'apporter. Ce n'est pas à 86 ans que Bédié va nous apporter une plus-value. Rejoignez-nous, laissez-moi vos contacts au 07 31 32 82, que vous soyez en Belgique, en Hongrie, en Allemagne, laissez-moi vos contacts. Que vous soyez 2 ou 3, peu importe. C'est ensemble qu'on devient fort. Voilà. Nous allons bâtir ce mouvement-là, et puis on verra ce qu'il viendra. Voilà. Si on doit soutenir un candidat avec ce mouvement-là, ben on va soutenir un candidat. Voilà. On verra le candidat qui peut nous apporter le plus. Et c'est lui qu'on va soutenir. Voilà. Si on doit présenter le candidat également du mouvement, on va présenter le candidat du mouvement. Donc, j'appelle tous les intellectuels qui souvent viennent dans mon inbox avec qui j'échange, qu'ils soient avocats, architectes, magistrats, médecins, infirmiers, enseignants, corps habillés, venez dans mon inbox et ensemble, nous allons bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Voilà. Nous n'allons pas bâtir une Côte d'Ivoire des Baoulés, une Côte d'Ivoire des Djoula, une Côte d'Ivoire des Bété, une Côte d'Ivoire des gens de l'Ouest, du Sud, etc. Nous allons bâtir une Côte d'Ivoire forte. Voilà. Vos enfants ont besoin de travailler. Vous avez besoin de vous soigner. Vous avez besoin de finir avec la pauvreté. C'est ce que les autres pays font. Et au lieu de vous proposer ces choses-là, on vous propose Gbagbo, Bédié ou Ouattara. Voilà ce qu'on vous propose. Non, on doit vous proposer autre chose. Et donc, si vous pensez que c'est ce que la Côte d'Ivoire doit faire, ben soutenons-nous. Soutenons-nous. Moi, je ne suis pas milliardaire. Donc, je n'ai pas d'argent à distribuer à qui que ce soit. Voilà. C'est ensemble. Tout ce que je peux donner, c'est de mon temps, de mon intelligence. Vous pouvez me donner de votre temps, de votre intelligence, de vos réseaux, de vos réflexions. Voilà. Même si vous n'êtes pas actif dans le mouvement, vous pouvez contribuer à la réflexion pour qu'on fasse avancer la Côte d'Ivoire. Mais il faut que la Côte d'Ivoire sorte du diktat des partis politiques. Il faut que la Côte d'Ivoire sorte du diktat des leaders. Ouattara au moins a donné le ton. Il dit, je veux passer le flambeau à une nouvelle génération. Gbagbo dit, non, non, moi je veux rester là. Bédié dit, non, 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 moi c'est encore mon tour. Mon mandat de 99 a été écouté par un coup d'État. C'est pas normal, il faut que je vienne terminer ça. Et quand même, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue. Voilà. Donc, Zaza Yeo, c'est ce que je pourrais te dire. Je ne vais pas arrêter de faire la politique. Je vais faire la politique autrement. Voilà. Adou Mas Trésor, n'y a-t-il pas un moyen de porter plainte contre Gbagbo à Bruxelles pour usurpation? Non, en réalité, comme je l'ai dit hier, les gens veulent faire de Gbagbo une espèce de Bouteflika. Voilà. Sinon, tu as bien remarqué que Gbagbo n'a jamais signé un seul document où il se revendique d'être le président du FPI. Et il sait ce que cela pourrait lui en coûter. Et je pense que ses avocats ont dû lui dire de ne jamais commettre cette erreur. Donc, ce sont les autres qui disent, oui, Gbagbo est président, etc. Mais Gbagbo lui-même n'a jamais signé un document. Bédi allait le voir à Bruxelles, mais vous avez bien vu que ce sont d'autres personnes qui ont signé le document. Gbagbo n'a pas osé se faire attribuer le titre de président du FPI parce qu'il sait qu'il n'a pas la qualité, tout simplement. Voilà. Donc, le jour, il le fera où un document portera une signature Gbagbo, président du FPI, alors nous aviserons.
Georges Affali, qui s'assemble se ressemble. Gore est égal à PDCI de Bédier. Oui, c'est dommage parce que tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis au PDCI. Voilà. Généralement, les gens du PDCI sont des gens très mesurés. Mais Gikawe a réussi à transformer le PDCI en un Gore bis. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il lui faut à lui, Gikawe, pour pouvoir s'imposer à Gagnoa. Voilà. Il a besoin des Gore pour pouvoir s'imposer à Gagnoa. Sans les Gore, Gikawe ne peut jamais être élu à Gagnoa. Et donc, même s'il doit tuer le PDCI pour qu'en reconnaissance, il soit élu à Gagnoa, il va le faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Momo de Bordeaux. Gikawe dit que c'est le PDCI qui va réconcilier le FPI. Où en sommes-nous? Demandez à Gikawe d'aller réconcilier le PDCI avec Hachi Patrick, avec Kablan Duncan, avec Danho Paulin, avec enfin tous ceux qui sont partis là avant de venir chercher à réconcilier le PDCI. Voilà. Déjà, la réconciliation doit commencer d'abord dans sa propre famille. Quand il aura fini de réconcilier le PDCI, alors il viendra nous parler de sa réconciliation. Serge Lago, Afi a fait presque 20 ans à la tête du parti. Que dit les tests? Ben, dans le test du FPI, il n'y a pas une limite. D'âge ou un nombre de mandats au thème duquel on peut plus se représenter. Voilà. Afi a été élu en 2001, président du FPI. De 2001 à 2010, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'élection. Voilà, donc on ne pouvait pas organiser non plus une élection au niveau du FPI, un congrès pour élire. De 2001 à 2010, aucun parti en Côte d'Ivoire n'a organisé un congrès électif. Aucun. En 2011, Afi N'Guessan a été arrêté et il a été conduit en prison à Bouna. Il n'est sorti de la prison de Bouna qu'en 2013. Voilà. Et donc, en 2014, il a voulu organiser un congrès. Et c'est là où les gens sont allés falsifier la signature de Gbagbo pour dire non, Gbagbo est candidat contre Afi N'Guessan. Et puis bon, finalement, le congrès n'a pas eu lieu. Mais finalement, on a organisé un congrès le 27 juillet au Palais des Sports de Treichville, devant près de 10 000 congressistes. Et Afi N'Guessan a été plébiscité. Donc, Afi N'Guessan a été réélu légalement, selon les tests du FPI, à la tête du parti pour un nouveau mandat de 3 ans. Voilà. Bonsoir Philippe Gbagbo. Julien Antoine Monteau. J'essaie de lire ta question. Je ne sais pas pourquoi elle n'affiche pas. Bon, je crois que je comprends quand même ce que tu voulais dire. N'est-il pas possible que la direction du parti traduise le PDCI et les frondeurs en justice pour l'utilisation des insignes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous imaginez que moi, je peux organiser un meeting du PDCI à Dimokro? Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas le PDCI, je ne suis pas militant du PDCI et je n'ai pas qualité pour convoquer le PDCI. Donc, moi, j'exhorte le président Afi N'Guessan à prendre ses responsabilités. Pour le moment, malheureusement, je suis seul. Et donc, je souhaiterais que vous tous, sur la toile, vous fassiez des posts pour que ma voix ne soit pas la seule. Et qu'on fasse pression sur Afi N'Guessan pour qu'il porte plainte contre le PDCI, contre les Gore et tous ceux qui utiliseront le logo du FPI. Que la justice soit saisie, y compris les journaux, voilà, qui appelleront Gbagbo président, qui appelleront Assou Adou secrétaire général du FPI, parce que nous avons déposé, après le congrès du Palais des Sports le 27 juillet 2018, l'année dernière, nous avons déposé la liste de la direction du parti, du secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Voilà. Et donc, ceux qui se valent abusivement d'être les représentants du PDCI, on doit les poursuivre. Voilà, ils doivent être poursuivis en dommages et intérêts. Il doit y avoir des astreintes contre eux.
Voilà. Et donc, moi, j'exhorte le président Afi, mais comme lui, il est dans une logique de réconciliation, alors que moi, je sais que ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Des gens qui ne sont pas capables d'aller dire Yako à Madame Gossio qui a perdu son mari, qui ne sont pas capables d'aller dire Yako à Madame Abondori qui a perdu son mari, simplement pour une question de divergence d'opinion d'un même parti, c'est pas avec ces gens-là on se réconcilie. Voilà, ces gens-là ont trop de haine en eux. Ces gens-là ont trop de haine en eux, mais je ne sais pas pourquoi Affi N'Guessan ne comprend pas cela. Donc, aidez-moi à faire comprendre à Affi N'Guessan que la rupture est consommée. Voilà, la rupture est consommée et on doit faire respecter nos insignes, nos logos, nos attributs. Aidez-moi à cela. Voilà. Kiss Lama Grande, oui, la Côte d'Ivoire d'abord. Nous devons bâtir ce mouvement, la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Envoyez-moi vos numéros sur mon WhatsApp 07 31 32 82 que je puisse voilà, établir la liste donc des représentants de la Côte d'Ivoire d'abord dans les communes, villes, départements, régions de Côte d'Ivoire. Et puis que j'aille à votre rencontre et qu'on se rencontre d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine pour qu'on mette en place les instances de ce groupe de réflexion, voilà, de ce groupe de réflexion, et puis qu'on élise notre président, nos responsables, voilà. C'est pas forcément moi, c'est pas forcément moi. Moi, je veux initier quelque chose, mais après, on regarde parmi nous qui est le plus compétent, et c'est lui qu'on mettra là-bas pour nous faire avancer, voilà. Moi, je ne suis pas attaché au titre, au poste, vous voyez. C'est pour ça que quand je viens sur la toile, je signe toujours Jean Bonnet, citoyen ivoirien, voilà. Steve Alex, la rumeur qui dit que le président Afi est pris en otage par le pouvoir à cause de son épouse qui risquerait de retourner en prison est-elle fondée? Mais c'est une rumeur complètement idiote. C'est une rumeur complètement idiote. Pourquoi? Il y a un procès. Un procès, vous êtes condamné, vous êtes acquitté et vous êtes coupable quand le procès est définitif. Elle a été condamnée, elle a fait appel, donc on attend de voir la suite. Et puis, si elle est condamnée, ben, elle ira purger sa peine. Si elle n'est pas condamnée, ben, elle sera en liberté. Je vous rappelle que à l'époque, comment il s'appelle, Feu Abdourahmane Sangaré avait été condamné, mais il est en liberté. Il est en liberté. Et ils sont nombreux comme ça. Michel Gbagbo et autres ont tous été condamnés par la justice ivoirienne, mais ils étaient en liberté, ils sont restés en liberté. Donc, ce n'est pas que Mme Kili qui a été condamnée et qui est en liberté. Ils sont nombreux à avoir été condamnés. Mais, à la différence que Mme Kili ne se reproche rien du tout. Elle ne se reproche rien du tout. Si elle avait détourné des milliards, comme on dit, Affi N'Guessan ne serait pas dans une maison de location à 400 000 francs par mois, dans une promotion immobilière à Soleil 3. Affi N'Guessan aurait réhabilité sa maison qui a été détruite en 2011. Voilà. Or, cette maison n'est pas encore réhabilitée. Ni sa maison d'Abidjan, ni sa maison de Bongwanou. Pour des gens qui sont assis sur des milliards, c'est quand même bizarre qu'ils soient dans une maison de location. Voilà. Et pourtant, curieusement, la maison de Sangaré Abdourahmane n'a jamais été touchée. La maison de Odette Lorougnon n'a jamais été touchée. La maison de Laurent Koun n'a jamais été touchée. La maison d'Assoa Adou n'a jamais été touchée. La maison de Kodé Boubacar n'a jamais été touchée. Comment vous expliquez que tous ces responsables de la dissidence-là, leurs maisons n'ont pas été touchées? Pourtant, la maison de Gossi est touchée. La maison de Komo est touchée. La maison de Atebi Ulam est touchée. La maison d'Affi N'Guessan est touchée. Abidjan, comme là-bas. Ceux qui sont les plus durs, les vrais gors, les vrais babos ou rien là. Comment vous expliquez que les maisons n'aient pas été touchées? Comment vous expliquez que la maison d'Akoun Laurent, de Assoa Adou, de Douati Alphonse,
Tous ces gens-là, pourquoi on a épargné les maisons comme par miracle? Et puis, finalement, ce sont les traites qui ont eu les maisons qui sont, cambriolées. Comment vous expliquer que tous ces durs Gbagbo ou rien là, leur compte n'a pas été gelé? Et c'est les pros affins là qui ont leur compte gelé. Comment vous expliquez ça? Eux qui sont les traites. Donc, à un moment donné, il faut que les Ivoiriens commencent à réfléchir un peu. Il faut qu'ils commencent à réfléchir. Mais faire réfléchir quelqu'un qui est plein de haine, c'est difficile. Et donc, je comprends qu'il y en a qui se laissent avoir par les discours. On utilise le nom de Gbagbo. Gbagbo lui-même ne dit rien, mais on utilise son nom. Et comme on utilise son nom et qu'il ne dit rien, donc lui-même, il est complice de ça. Voilà. Christian Gbalou, donnez-nous votre programme de gouvernement pour qu'on puisse vous suivre. Oui, oui, je vais, dès mon retour de ma tournée là, je vais commencer à parler de notre programme. Je vais inviter les personnes ressources du FPI qui sont mieux outillées dans les programmes sectoriels pour qu'elles viennent parler de cela. Mais vous verrez que nous avons un programme. Voilà. Nous n'allons pas appeler les Ivoiriens seulement à aller se rassembler dans un meeting pour danser, chanter, raconter leur vie, pour dire Bédi est le plus grand, Gbagbo est le plus grand, et puis après, chacun s'en va chez lui, il va y entrer chez ses 500 pour aller payer son garba. Non, non. Nous allons expliquer aux Ivoiriens comment nous allons les aider demain à se prendre en charge, à être autonomes. C'est ça qui est important. Un homme est digne quand il est autonome. Un homme n'est pas digne quand il se contente simplement d'aller à des meetings pour aller chanter les louanges d'un autre. Voilà. Don Machiavel, c'est ce qu'on veut entendre. Soyez courageux, créez votre parti. Bon, je ne sais pas dans quelle langue je dois te dire, comme tu utilises un pseudo, donc je ne sais pas dans quelle langue je dois t'expliquer ça. Mais personne ne crée son parti. Voilà. Si on crée son parti, ma résidence de Dimokro n'aurait pas été pillée. Voilà, les gens n'allaient pas casser ma maison, n'allaient pas tout piller chez moi la maison, alors que le parti appartient à quelqu'un. C'est à cause du FPI qu'ils sont allés casser tout chez moi. C'est à cause du FPI que des gens sont allés en exil. C'est à cause du FPI que beaucoup de gens sont morts. Quand vous allez ressusciter tous ces gens-là, vous allez réhabiliter nos maisons qu'on a cassées au nom du FPI, alors on va vous rendre votre FPI. Sili Diallo, si seulement la jeunesse africaine pouvait vous comprendre. Oh, je pense que les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre. En tout cas, si je m'en tiens au nombre de messages que je reçois sur mon WhatsApp, 07 31 32 82, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre. Et je crois que les gens seront surpris. Voilà. Il ne faut pas se laisser impressionner par des meetings où on réunit 5000 personnes dans un stade. Il ne faut pas se laisser. En 2020, il y aura 8 millions de lecteurs. Voilà. Quand quelqu'un fait un meeting et puis il arrive à réunir 50 000, 100 000, oui, là il a fait. Mais aller réunir 5 000 personnes dans un stade, si les gens pensent que c'est ça qui fait la majorité devant 8 millions de lecteurs, c'est même pas 0,05%. Vous voyez? Et donc, faut pas vous laisser impressionner par ça. Beaucoup d'Ivoiriens commencent à comprendre. Beaucoup d'Ivoiriens commencent à voir la vérité. Voilà. On les a beaucoup trompés. On a beaucoup bassiné leur cervelle avec les pères fondateurs, avec les leaders, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens commencent à comprendre. Voilà. Et je suis sûr que 2020, il va y avoir des surprises. Voilà. Il va y avoir des surprises. Monsieur Bonnet, il paraît que Amani Nguessan et Michel et Agnès Monet et autres ont quitté AFI et allé dans la dissidence. Je n'arrive pas à afficher la suite de ton message. Bon, c'est pas grave. Oui, effectivement. Bon, Amani Nguessan, Michel. Chacun a son agenda. Hein. Agnès Monet a un problème. Son époux est dans la dissidence depuis toujours. Voilà. En réalité, Agnès Monet, c'est elle qui est militante du FPI. Son époux n'est pas vraiment un militant du FPI.
Voilà. Mais c'est Agnès Monet qui est vraiment militante. Moi, je l'ai toujours vu aux réunions. Je n'ai jamais vu son époux à une réunion du FPI. Et donc, elle s'est retrouvée dans la situation de devoir choisir entre son époux qui la menaçait, qui est en exil au Ghana, et rester avec Afin Guessan. Et donc, pour sauver son foyer, elle a décidé d'aller rejoindre son époux. Voilà, donc je comprends cela. Ce n'est pas de gaieté du cœur, mais il était important pour elle de chercher à sauver son couple. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, je n'ai rien contre Agnès Monet, parce que c'est la voix du cœur qui a parlé. Voilà, donc je n'ai rien contre ça. En ce qui concerne Amani Nguessan Michel, lui, il a beaucoup jonglé. Voilà. Il a réuni, nous qui sommes baoulés du FPI, il nous a réunis à plusieurs reprises pour dire que lui, il était la troisième voie. Voilà, la troisième voie, parce que pour lui, Gbagbo a échoué, Afin Guessan a échoué, Sangaré a échoué, et donc c'est lui la troisième voie. Et donc, il fallait que nous, baoulés, on le soutienne pour que cette troisième voie-là s'impose. Nous lui avons dit non, que nous ne sommes pas venus au FPI pour soutenir un baoulé ou quoi que ce soit. Nous sommes venus au FPI par conviction. Et donc, son idée de troisième voie n'ayant pas marché, bon, il a rejoint les Gors. J'ai appris aujourd'hui qu'ils sont allés se mettre à genoux devant Simone Gbagbo pour demander pardon. Bon, on a habitué au sabaridé en Côte d'Ivoire, hein. Donc, s'ils estiment que c'est ce qu'ils doivent faire et que c'est ce qui est bon pour eux, tant mieux. Mais moi, je sais ce que chacun pense de l'autre. Voilà. Je sais ce que chacun pense de l'autre. Je sais ce que Amani Nguessan Michel m'a dit concernant ce que Gbagbo pense de Simone. Je sais ce que lui-même il pense de Simone. Bon, donc, toute cette comédie-là ne m'impressionne pas. Voilà. Je sais l'hypocrisie dans laquelle les uns et les autres sont. Ça ne m'impressionne pas. Voilà. Donc, s'ils pensent que ce qu'ils font là, c'est ce qui est bon pour eux, c'est ça, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux faire, c'est ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas ce qui est bon pour Jean Bonnet, pour ma famille, pour mon clan, pour mon ethnie. Sinon, je serai au PDCI. Voilà, puisque je suis baoulé. Mais je veux faire ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'estime que le FPI des Gors, là, c'est un FPI qui a endoctriné beaucoup de jeunes et sur l'amour légitime qu'ils avaient pour Gbagbo et qui continue aujourd'hui dans cette même logique-là. Voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est de les désenvoûter, de les désendoctriner. Voilà. Même si on n'est pas des exorcistes, mais au moins avec notre langue, notre verbe, on peut y contribuer. Monsieur Bonnet, vu que vous êtes proche du FPI, le mouvement ne sera-t-il pas une filiale du FPI? Non, pas du tout. Je vous ai dit, c'est un mouvement dans lequel je veux réunir les Ivoiriens. Et même au-delà des Ivoiriens, des étrangers. Voilà, c'est un groupe de réflexion. Si vous êtes un étranger, que vous vivez en Côte d'Ivoire, et que vous aimez la Côte d'Ivoire, et que vous pensez que vous pouvez être un apport à la Côte d'Ivoire, ben, venez avec nous. C'est un groupe de réflexion. C'est un groupe de réflexion, mais c'est un groupe de réflexion que nous allons prendre pour peser sur la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça que je veux mettre en place. Donc, ce ne sera pas une filiale du FPI. Au FPI, les courants ne sont pas admis. Voilà. Les courants ne sont pas admis. Donc, ce n'est pas un courant du FPI. Et je l'ai dit, on va se mettre ensemble et on va voir qui est le plus outillé dans le mouvement qu'on va créer. Et c'est lui qui va prendre la présidence du mouvement. On va créer ensemble les statuts. Voilà. C'est pas une affaire de FPI. Voilà. Je vous ai dit que moi-même, personnellement, je ne suis pas un socialiste. J'aime faire le social. J'aime aider les gens. Voilà. Ce qui a fait ma particularité à Dimokro, c'est l'aide que j'apporte aux gens. Voilà. J'adore aider les gens. Je souffre quand je vois des gens qui souffrent. Voilà. J'ai mal quand je vois des gens qui ne peuvent pas se soigner pour 500 francs, des gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école pour 10 000 francs. Donc, c'est des choses que je fais tous les jours. Voilà, à Dimokro, l'argent que je donne aux gens pour aller se soigner, pour aller se faire opérer. Bon, voilà, je n'aime pas voir les gens souffrir. Et c'est pour ça que je me suis engagé auprès de pseudo-socialistes, mais qui en réalité, beaucoup sont de redoutables hommes d'affaires, voilà, de vrais pilleurs de caisse. Bon, donc, sois rassuré, ce n'est pas un mouvement
pour soutenir Afin-N'Guessan ou quoi que ce soit. C'est un mouvement indépendant et nous allons ensemble réfléchir comment, avec ce mouvement-là, nous allons peser sur la politique ivoirienne sans être un parti politique. Voilà. Bruce Joël, c'est votre poste pour nous dire que vous avez lâché Afi. Non, je l'ai dit, je n'ai pas lâché Afin-N'Guessan. Je n'ai pas lâché Afin-N'Guessan, mais vous voyez, en étant dans le FPI, dans un parti politique, vous avez ce qu'on appelle la discipline du parti. Donc, la discipline du parti fait que il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Aujourd'hui, il y a des choses, quand je vais dire, on va dire, ah oui, voilà, c'est Afin-N'Guessan. On va même pas dire c'est Jean Bonnet qui a dit, on va dire non, c'est Afin-N'Guessan. Donc, il y a des choses, voilà, au lieu de s'attaquer à moi, de s'en prendre à moi, on préfère s'attaquer à Afin-N'Guessan. Donc, pour ne pas fragiliser Afin-N'Guessan par certaines choses, je préfère moi-même me mettre à l'écart, créer mon mouvement de la société civile. Voilà, un mouvement de la société civile, puisque dedans, on aura des FPI, des RDR, des PDCI, des Mankouzoué, des Boloutro, on aura tout le monde dedans. Voilà. Et puis ensemble, on va réfléchir à comment faire avancer la Côte d'Ivoire. Parce que je suis persuadé que ce n'est pas un parti politique, un individu qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est nos intelligences collectives qu'on peut mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas le PDCI qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est pas le FPI qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est pas le RDR, c'est nos intelligences collectives. Il y a des intelligences au FPI, il y a des intelligences au PDCI, il y a des intelligences au RDR, mais comme ce sont des partis politiques qui sont opposés, alors on ne peut pas mettre ensemble ces intelligences-là pour réfléchir pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire. Voilà. Sinon, je ne suis pas du tout déçu de Afin-N'Guessan. Non, je ne suis pas déçu d'Afin-N'Guessan. J'apprends beaucoup auprès d'Afin-N'Guessan. De la manière dont certains disent que Gbagbo est mentor ou Ouattara est mentor. Afin-N'Guessan, c'est mon mentor. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouma Ouattara, laissez votre numéro s'il vous plaît. Mon numéro, je l'ai dit, c'est 07 31 32 82. Guineba Moussa, Monsieur Bonnet, quelle est la position de Blé Goudé? Je ne connais pas la position de Blé Goudé et ça ne m'intéresse pas. Benjamin Poli, voici le nom que je vous propose et qui rassemble la Côte d'Ivoire fraternelle. Oui, c'est un très bon nom. On n'a pas encore donné le nom du mouvement. Pour le moment, je l'appelle la génération consciente, je l'appelle Côte d'Ivoire d'abord. Mais quand on va se mettre ensemble, hein, on va trouver les moyens pour, voilà, pour mettre en place nos statuts, notre règlement intérieur, et puis appeler notre mouvement. C'est pas mon mouvement. Voilà. Qu'il ne soit pas dit demain le mouvement de Jean Bonnet. Non, c'est pas le mouvement de Jean Bonnet. C'est notre mouvement ensemble. C'est ensemble que nous allons créer ça. Il appartiendra à tous les membres du mouvement. Voilà. Ce n'est pas comme certains partis politiques où on dit va créer pour toi. C'est les partis de Gbagbo. Voilà. Notre mouvement là, ça n'appartient pas à Jean Bonnet et à ses descendants. Ça appartient à tous ceux qui sont membres du mouvement à part égale. Voilà. Il n'y a pas des membres fondateurs, des membres qui n'ont pas droit de citer et puis d'autres qui ont droit de citer. Voilà. Mais je retiens ton idée, hein, la Côte d'Ivoire fraternelle. Front populaire diaspora, la rumeur dit que Afin aurait signé un deal avec Ado pour ne pas que sa femme retourne en prison. Oh, j'ai déjà répondu à ça. Écoutez, si Afin-N'Guessan avait signé un deal avec Ado, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Afin-N'Guessan est allé voir Bédié pour qu'ils se mettent ensemble contre Ado? Quand Afin-N'Guessan allait se mettre avec Ado pour mettre en place la plateforme là, Afin-N'Guessan ne savait pas que en faisant ça, Ado allait mettre sa femme en prison? Afin-N'Guessan ne savait pas ça? Donc c'est ridicule. Quand les gens n'ont pas d'arguments, c'est souvent ce genre d'arguments là qu'ils disent. Voilà. Quand Afin-N'Guessan a organisé la marche de la colère
ici, là. Il ne savait pas que Ado pouvait mettre sa femme en prison. Quand Afinguessan allait protester devant la CEI, il ne pouvait pas dire ça. Quand on a voté la loi sur la CEI, Afinguessan a dit qu'il ne reconnaît pas cette loi, il ne désigne pas de représentant là-bas. Afinguessan, s'il avait signé un deal avec Ado, il aurait dit ça. Il aurait dit ça. C'est parce que Ado est revenu à la table de négociation que Afinguessan aussi est revenu à la table de négociation. Il n'y a aucun deal entre Afinguessan et Ado. Voilà. Moi là, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les petits deals. Si Afinguessan était dans un deal, il y a longtemps que j'aurais découvert ça et il y a longtemps que je serais parti. Voilà. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui véhiculent ce genre de choses-là. Voilà. Ça, c'est la façon de faire des gores. Voilà. Et aujourd'hui, le PDCI, qui aujourd'hui est devenu une succursale des sous-traitants des gores, donc utilise les mêmes façons de communiquer. C'est pour ça qu'on peut lire à la une de Nouveau Réveil, Afinguessan a été otage de Ouattara. Quand eux, ils étaient avec Ouattara, ils étaient otages de Ouattara. N'importe quoi. Qui écrit Frédéric Pierre Lobo, créez une page Facebook pour le mouvement, s'il vous plaît. Bon, ok, je vais créer une page. Si vous avez des idées pour le logo du mouvement, ben dites-moi, on va faire un logo, un slogan également pour le mouvement. Et puis doucement, doucement, on va avancer. Chanel Car, Bédier, à ces âges-là, 86 ans, il n'est pas sage. Vrai, il ferait mieux d'aller représenter la Côte d'Ivoire aux obsèques du... Bon, j'ai pas vu le reste. Serge Lago, est-ce que président de parti veut toujours dire candidat? Non. On peut ne pas être président de parti et puis être candidat. On peut être président de parti et ne pas être candidat. En 2000, Gbagbo n'était pas le président du parti. C'était Afinguessan qui était le président du parti. Et c'est Gbagbo qui a été le candidat. Donc du FPI. Qui créé une page Facebook. Bon, comme on n'a pas encore le nom du mouvement, je vais créer une page avec peut-être un nom provisoire qu'on va appeler la Côte d'Ivoire d'abord ou la Côte d'Ivoire fraternelle. Et puis bon, venez sur cette page-là, on va échanger dessus ensemble. Voilà. Georges Affali, ma question, Afi a peur de quoi même au point de se laisser manipuler par ces nullards politiques? Bon, non, c'est pas de la peur. Comme je dis, Afinguessan, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un de très modéré, de très pondéré, et qui veut toujours donner la chance à la paix, à la réconciliation, et c'est pour ça qu'il fait ça. Mais tôt ou tard, il devra tirer les leçons. C'est pas lui qui ne veut pas la réconciliation. C'est eux qui disent ils l'ont radié. C'est eux qui disent ils l'ont chassé du FPI. Donc c'est pas lui. Donc à un moment donné, il faudra, je suis d'accord avec toi, qu'il tire les conséquences, les conclusions de tout cela. Fao Mackenzie, Monsieur Jean Bonnet, quelles sont vos relations extérieures? Car nous avons besoin d'une confiance occidentale pour l'avenir. Bon, j'ai pas mal de relations. Hein. J'ai pas mal de relations. Je ne vais pas les exposer ici sur la toile. Mais c'est pour ça aussi que je vais en tournée. Je vous ai dit que je vais en France, je vais en Belgique, je vais à Amsterdam, en Hollande. Après, j'irai au Maroc, je vais beaucoup tourner, tout ça, c'est pour mettre en place des réseaux, voilà. Jona Congo, pour être important devant les Adomoutons, faut attaquer Gbagbo. On connaît le film. Mais moi, je n'attaque pas Gbagbo. Je n'attaque pas Gbagbo. Je n'attaque personne. Mais je respecte le fait que Ado ait dit « Je veux passer la main à une nouvelle génération. » Je respecte cela. En tant qu'homme politique, je respecte ça. Voilà. Même s'il ne le fait pas, ok. Mais au moins, il a donné le sentiment, il a donné l'impression de bonne foi qu'il veut passer la main. Et je crois d'ailleurs que c'est là que réside son désaccord avec Bédier. Parce que j'ai discuté avec des gens du RHDP, des gens d'un certain niveau.
Je lui ai demandé, mais quel est le problème entre Bédié et Ouattara? Il m'a dit non. Ouattara a dit à Bédié, tous les deux, on va se retirer. Et puis, on va laisser nos jeunes là se battre et on verra le meilleur d'entre eux, c'est lui qui sera notre candidat en 2020. Bédié dit non, il n'est pas question. En 2020, ce sera lui-même Bédié qui sera candidat. Ado dit non. Passons, Bédié dit non, il n'est pas d'accord. Et donc, voilà la réalité de leur bruit, voilà d'où ça vient. Ça, c'est quelqu'un de très haut placé au sein du RHDP, RHDP tendance PDCI, donc qui m'a dit ça. Et j'avais des doutes au départ, jusqu'à ce qu'on interroge Bédié sur France 24 et qu'ils disent, si les militants me font confiance, je serai les candidats en 2020. Donc finalement, Ado n'avait pas tort. Le gars qui m'a donné l'information n'avait pas tort. Voilà. Et donc, je n'ai pas besoin d'attaquer Gbagbo. Je n'attaque pas Gbagbo. Je dis ce qui est vrai. Voilà. Or, chez un gars, dire ce qui est vrai, c'est attaquer Gbagbo. Un gars, Gbagbo, il faut chanter ses louanges. Il faut dire que c'est le meilleur, c'est le plus grand, etc. Non, je suis désolé. Moi, je ne chante les louanges de personne. Voilà. Je ne chante les louanges de personne parce que je n'attends rien de personne. Voilà. J'ai été directeur de campagne de Gbagbo de 2004 à 2010 à Dimokro. Je n'ai jamais demandé un franc à Gbagbo pour faire sa campagne. J'ai fait sa campagne avec mon propre argent. Voilà. J'ai été au FPI depuis 2003. Je n'ai jamais demandé au FPI de me nommer un poste. Et pourtant, il y a des, je ne vais pas dire des moins que rien, mais en tout cas, des sans-culottes qui occupaient de hauts postes dans l'administration publique ivoirienne. Mais je n'ai jamais rien demandé. Vous ne trouverez personne vous dire que Jean Bonnet est venu me voir pour dire qu'à me nommer que pas. Voilà. Moi, j'ai toujours avancé avec mon cerveau, avec des appels à candidature et des tests de sélection. Donc, je n'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Voilà, je dis ce que je pense. Je peux me tromper dans ce que je dis, mais je le dis toujours de bonne foi. Voilà. Donc, mais chez les gars, quand on dit ce qui ne leur plaît pas, c'est qu'on insulte Gbagbo. Voilà. C'est dommage d'être arrivé à ce point-là. Rararo, Jean, moi, je pourrais être à tes côtés si tu crées un mouvement citoyen, car tu as les bonnes idées. Merci, mon frère. Non, Alex, je ne vais pas pouvoir remonter. Si tu as des questions, il faut les reposer pour que elles défilent. Serge Lago, Afi a fait presque 30 ans à la tête du FPI. Bon, c'est pas 30 ans, hein. Il a été élu en 2001. Nous sommes en 2019, ça fait 18 ans. Mais comme je l'ai dit, les textes ne prévoient pas une limite de mandat. Zaratousta, prends ma demande. Mais je sais pas, attends, j'arrive. J'appuie ici sur le bouton vert, en direct avec... voilà, j'ai appuyé. Ah non, zut, j'ai appuyé à l'escoco. Excuse-moi, j'ai appuyé autre chose. Boubou Ndiaye invite Tidiane Thiam dans le mouvement. Oh, mais tu sais, Tidiane Thiam, c'est aussi mon mentor. C'est aussi mon mentor. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire. Hein. C'est lui qui m'a fait venir au Bénin. Ça a été mon premier employeur en Côte d'Ivoire. C'est avec lui que nous avons travaillé sur les grands projets, comme le pont Ivan Makori, comme l'aéroport, comme Azito, etc. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de s'impliquer dans la politique politicienne en Côte d'Ivoire. Malheureusement, oui. J'essaie d'inviter quelqu'un. J'essaie d'inviter quelqu'un. Bon.
Bon, je sais pas, hein, vraiment dommage. Vraiment dommage. Ah, d'accord, je vois les noms qui défilent. J'espère que ce sont les noms qui peuvent venir à l'écran. Euh... Bon, Zaratoussa, je ne vois pas ton nom dans la liste des noms qu'on me propose ici. Je sais que tu es un gore, mais ça ne me dérange pas du tout parce que moi, je suis pour la confrontation des idées. Et donc, j'aimerais te faire passer pour qu'on entende un peu les gores, ce qu'ils ils ont à dire. Je crois que j'ai pu te mettre à l'antenne. Voilà. Bon, alors, ce que je prends en direct, je ne veux pas de gens qui se cachent. Je veux des gens qui assument leur identité. Voilà. Bon, Zarasuta, l'invité a refusé. Bon, donc Zarasuta a refusé l'invitation. Bon, dommage. Bon, je ne comprends pas pourquoi tu refuses l'invitation. Tu as dit que tu voulais intervenir, ou bien c'est parce que je dis que je ne veux pas des gens qui se cachent. Non, je ne me cache pas. Je dis ce que je pense de Gbagbo, de Bédié, de Afi, de Ouattara. Donc, si vous devez intervenir dans mon direct, ayez le courage d'assumer votre identité. Voilà, ça aussi, c'est ça. Serge Lago, prends-moi, je suis soroïste. Ok, d'accord, je vais voir comment je peux te prendre, monsieur le soroïste. Mais je crois que tu dois faire une demande. Hein. Je crois que tu dois faire une demande, Serge Lago. Bon, j'ai une demande ici de Roméo Guessan. Bon, je vais essayer de le prendre. Je vais essayer de prendre Roméo Guessan. Donc, Serge Lago. Là, j'ai lancé Roméo Guessan. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, je ne vous vois pas. ouais, puis je suis déjà couché, c'est pourquoi. Je suis dans le noir. Tu es dans la Mais obscurité. ça, mais oui, mais ça gêne pas. Hein. Bon, d'accord, je vous écoute. Ouais. En tout cas, je vous remercie aussi d'avoir me donné la parole. Vous venez de dire tout à l'heure que Alassane a dit que il va donner le pouvoir à la nouvelle génération. Ouais. Donc, si je vais bien voir, vous voulez dire que Gbagbo n'a qu'à donner, comment dirais-je, le FPI, bon, peut-être à Afi Guessan, puisque c'est Afi Guessan qui est le président actuel du Non, non, FPI. c'est pas ce que je dis. Oui, Au FPI, le candidat est oui, choisi au cours d'une oui, convention. oui, Ouattara n'a pas dit je vais donner euh, oui. l'héritage à Gon Klubali ou à Ahmed Bakayoko. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Voilà. Oui. Mais C'est le il a dit nouvelle RHDP. génération. Voilà, il a dit à Oui, une nouvelle génération. Donc, c'est la nouvelle oui, génération qui va se réunir et puis qui va choisir son oui, candidat. Comme au FPI, oui, nous allons nous oui, réunir et nous allons choisir notre candidat. Ça peut être Afik oui, Guessan, ça peut être Jean Bonnet, ça peut être Como oui, Augustin, ça peut être quelqu'un d'autre. oui. Voilà, c'est pas forcément Afik Guessan. On va se réunir et puis on va voir quels sont ceux qui sont candidats à la candidature pour être président de la République. Et puis, on va voter. Voilà, on va choisir. Je voulais comprendre quelque chose. Oui, Bon, je sais pas, bon, puisque moi je ne maîtrise pas la politique, mais je sais que quand RDR et PDCI sont venus faire, comment dirais-je, les alliances ici en France, oui, ouais, je suis sûr qu'ils ont signé les lois et les décrets en disant que, bon, tu me soutiens, après peut-être tu me donnes deux mandats, ou bien trois mandats, et oui, après, moi je te soutiens, tant, tant, tant. oui, Maintenant, ils ont donné le pouvoir à, comment dirais-je, à Alassane Ouattara. Il a fait oui. deux mandats. Arrivé Mhm. maintenant, tout de bédier, et tu viens te dire que comme nous sommes vieux, je veux qu'on se retire et Mhm. on donne le pouvoir à la nouvelle génération. Mhm. Mais c'est pas juste ça. Ça, c'est pas juste. Mais Moi, je ne suis pas d'accord. le jour où Oui, tu vas trouver le document où Bédié et Ouattara oui, ont signé
pour dire que Oui, on a donné 2 mandats, nous aussi on va donner 2 mandats, alors on va dire, on va oui, donner raison à Bédier. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu ce document-là où ils ont signé, où oui, Ouattara a dit, je vais donner. C'est Bédier lui-même qui a dit, comme Ouattara a fait oui, le 3e pont, ça mérite un 2e oui. mandat. C'est Bédier qui a dit ça. C'est pas Ouattara qui a Non, dit. Donc, non, non. ce Je suis sûr, document-là, je suis, ce oui, document-là n'existe pas. Si ce document existait, le PDCI oui. aurait sorti le document pour montrer que Ouattara ne respecte pas sa parole. Or, depuis qu'ils sont fâchés, le PDCI n'a montré aucun document dans lequel le RHDP a pris l'engagement de le soutenir. D'accord. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Merci. merci. Mais j'ai encore une question. Oui, Voilà, mais puisque moi, selon moi, vous êtes pro-AFI. oui. Voilà, parce que voilà, dans FEI, maintenant, il y a pro-Gbagbo et pro-AFI. Moi, je ne suis pas Bon, pro-AFI. Je ne suis pas pro-AFI. Je suis pro-FPI. Voilà. Afi N'Guessan est le président du FPI, donc je le soutiens. Demain, si c'est quelqu'un d'autre, je vais le soutenir. oui. Voilà. Je soutiens le président légal du FPI. Je ne soutiens pas ceux qui deviennent présidents dans la forfaiture, dans la fraude, dans le mensonge. Celui qui est président légal du FPI, c'est lui que je soutiens. Pour le moment, c'est Afi N'Guessan qui est là, donc c'est lui que je soutiens. Ah, d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Bon, j'essaie de prendre quelqu'un d'autre. J'ai 2 demandes, Jean-Robert et First. Bon, je prends First. Euh, bon, cher ami, quand tu passeras l'antenne, il faudra te présenter. J'espère que tu vas assumer également ton identité en te présentant. Voilà, et puis on écoute tes questions. Bon, l'invité a refusé de participer à la vidéo. Ok. Bon, les gens demandent, on leur donne, maintenant ils fuient. Euh, Jean-Robert, ok, je prends Jean-Robert. Alors, voilà, j'ai pris Jean-Robert, j'arrive. J'espère que tu vas te présenter, tu vas t'exprimer avec courtoisie. Voilà, sur mes directs, c'est le bon ton, on n'insulte pas qui que ce soit. On exprime ses opinions. Voilà. Donc, j'ai envoyé une demande à Jean-Robert. J'attends qu'il accepte. Alors, Jean-Robert, tu acceptes ou pas? Zaratoussa, prends ma demande. J'ai pris ta demande. Ah, voilà, Jean-Robert. Bonsoir, cher ami. Bonjour. Bonjour. Bon, hier, j'ai failli intervenir. D'accord. Ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, D'accord. j'interviens. Ok. Ouais. Hier, vous avez parlé que vous allez faire une tournée européenne Oui. pour pouvoir parler de la politique de la Côte d'Ivoire. Oui. Avec plusieurs tendances, il n'y a pas de tout, tout et tout. Oui. Ce côté, ça m'a plu. D'accord. Concernant le FPI, Mhm. que tendance à faire tendance Babo, Mhm. moi, le FPI, peut-être que je me suis adhéré au FPI depuis 90. Mhm. J'ai peut-être suivi un peu les choses. Je ne sais pas vous quelle année vous êtes venu dans le FPI, 2003. mais moi, je suis venu en 2003. Mhm. Ah, c'est hier. Moi, je suis depuis 90, D'accord. 1990, que Ok. je suis dans le FPI. Donc, D'accord. je connais à peu près comment le FPI a démarré. D'accord. Avant que Gbagbo, quand Gbagbo était encore secrétaire général du FPI, que je me suis adhéré au FPI. Ok. Et c'était avec paix à son âme, Lassine Bon. J'ai Oui. même été le chauffeur de Lassine Bon quand il était D'accord. l'avocat du FPI. À ce moment, Ok. Bogadoudou vivait, tout cela, que j'étais avec Mhm. le FPI. Donc, je connais le parcours du FPI et à peu près le parcours du président actuel, que tu D'accord. dis qui est connu par le parti au pouvoir. Ok. Vous savez que si aujourd'hui AFI peut-être a changé de trajectoire et que les gens
c'est bien, il est président légal. Mais Afi a été imposé. Elle a été imposée. Par qui? En 2000. En 2000. C'est là Afi a été imposé à la tête du FPI. En 2001. En 2001. Voilà. En 2001, il a été imposé. Parce que quand on n'a plus le pouvoir en 2000, paix à son âme, le président Laurent Gbagbo a appelé Abdourahmane Sangaré. Nous avons gagné le pouvoir. Voilà, tu vas former le gouvernement. C'est à lui qu'il avait donné le titus pour être le Premier ministre. Il a dit non, on est un jeune parmi nous, il faut qu'on le fasse monter. C'est là, Abdourahmane Sangaré a dit de prendre Afi comme le Premier ministre. Et lui, il va se mettre à retrait. Afi N'Guessan, c'était le seul jeune. Écoute-moi bien. Et c'est là on a choisi Afi N'Guessan comme Premier ministre. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Afi a été maire de chez lui. C'est Gbagbo qui allait à Bongwanou. C'est grâce à Gbagbo que Afi a été devenu maire de Bongwanou. Gbagbo a bâti campagne pour lui à Bongwanou. Oui. Quand il allait présenter Afi à sa population, puisque les gens avaient déjà une idée de politique de Gbagbo, la population de Bongwanou a adhéré. Parce que Afi, comment il est venu à un pays? On dit, tu es à Caen, pourquoi tu t'en vas chez les BT? Parce qu'on lui a dit, il était PDCI. Non, Afi n'était pas PDCI. Afi N'Guessan, son salaire a été suspendu. Je ne sais pas si tu es au courant quand il était chaud. Alors, donc, tu as vu, il a eu le salaire suspendu parce qu'il s'est adhéré au FPI. Pourquoi il est à Caen et il est parti au FPI? Hier, tu as parlé d'Acan. Voilà. Acan, là, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Afi, parce qu'il est à Caen, il a le FPI. D'abord, on lui a enlevé à son poste, on lui a suspendu son salaire. On l'a même affecté à Wangolo. Il a même été affecté à Wangolo-Dougou, à la frontière. Un ingénieur qui était on l'a envoyé à Wangolo. Et Laurent a dit, bon, c'est pas grave, tu as choisi le FPI, on te soutient là. Et c'est là qu'il est venu au FPI. Et c'est là ils ont pris Afi comme il était le plus jeune dans le parti, dans le FPI. Donc, c'est le FPI de Laurent Gbagbo et avec Abdourahmane Sangaré qui ont fait monter Afi N'Guessan. Avec les dons militaires avant Afi. Mais ils sont venus, ils ont dit non, ce jeune-là, il faut qu'on le fasse monter, puis ils l'ont fait monter. Et il l'a mis là. Par l'intermédiaire d'Abdourahmane Sangaré, que Afi a été le Premier ministre. Et par le même intermédiaire d'Abdourahmane Sangaré, Afi a été président du FPI. Parce qu'ils ont donné à Abdourahmane Sangaré la direction du FPI de prendre. Il a dit non. Donnez ça oui, mais cher ami, il faut aller au but. Comme il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir là, il faut aller au but. Oui, non, ça vous dire comment Afi. Donc Afi, si aujourd'hui on dit qu'il a trahi et que les gens parlent de trahison, ce n'est pas aujourd'hui. La trahison est venue depuis Marco VI. Depuis Marco VI, si aujourd'hui, lui et la première dame, la deuxième vice-présidente ne s'entend pas, c'est depuis Marco VI. Je ne sais pas si tu te rappelles bien, où il y a eu la rébellion, ils se sont retrouvés à la table, et Mamadou Koulibaly est sorti et lui, il est assis. C'est quel deal ils ont signé, puis il est resté là. C'est pas aujourd'hui. C'est là est parti le désaccord d'Afi et la direction même du FPI. C'est là c'est parti. Je ne sais pas si tu te souviens bien. Ça d'accord. Le deuxième désaccord, Afi, le ministre de l'Agriculture, le Yarouba, comment on l'appelle, à son temps, qu'il avait nommé Douati. Est-ce que tu sais comment... Allô? Je t'entends plus, je ne sais pas si tu m'entends. Bon, je pense qu'il a... Bon, ok. J'ai écouté religieusement le camarade. Il dit des choses qui ne sont pas toutes exactes. Voilà. Afi N'Guessan n'est pas venu au FPI en 90. C'est en 90 qu'il a été élu maire de Bongwanou. D'abord, il s'était présenté aux députations. Voilà. Gbagbo s'était présenté aux députations à Ouragayo. Afi N'Guessan s'était présenté également aux députations à Bongwanou.
Et Afin Guessan avait perdu aux députations. Voilà. Quelques mois après, il s'est présenté au municipal et il a gagné les municipales. Voilà. Mais Afin Guessan était au FPI depuis 1984. Voilà, 1984, pas 1990. Voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit que oui, Afin Guessan a été imposé. Non, Afin Guessan n'a pas été imposé. Afin Guessan était le choix de Aboudraman Sangaré et de Gbagbo. Ça, c'est différent. Il était le choix parce que Gbagbo a vu de tous ses collaborateurs qui pouvaient assumer la fonction. On ne prend pas quelqu'un pour dire, bon, toi, tu seras mon directeur de cabinet. Ils étaient dans l'opposition. C'est déjà dans l'opposition en 1995 qu'Afin Guessan a été directeur de cabinet de Gbagbo. Cabinet politique quand il était dans l'opposition. Ça, c'était en 1995. Le FPI n'était pas encore au pouvoir. Gbagbo a vu tout le monde et puis il a choisi. Avant Gbagbo, avant Afin Guessan, c'était le ministre Komwe Augustin qui était le directeur de cabinet de Gbagbo. Voilà. Après, ça a été Afin Guessan. En 2000, quand il y a eu le coup d'État et qu'il y a eu les élections, et même avant les élections, de tous les cadres, Gbagbo a choisi également Afin Guessan pour rentrer dans le gouvernement Guy Robert. Et pourtant, il y avait les Boga Doudou, il y avait les Lida Kwasi et tout ça. Hein? Mais c'est Afin Guessan que Gbagbo également a choisi. Ensuite, pour la campagne présidentielle, il y avait les Lida Kwasi, il y avait les Madou Klubali, il y avait les Simone Gbagbo, il y avait les Akoun Laurent, il y avait tous ces gens-là, les Asso Adou et consorts. Mais c'est encore Afin Guessan que Gbagbo a choisi comme son directeur de campagne. Et donc, c'est Afin Guessan qui a fait que Gbagbo a gagné, parce que c'était lui le directeur de campagne. Afin Guessan a vu tous les autres. En 2001, c'est encore, parmi tous les autres, c'est encore Afin Guessan que Gbagbo a choisi pour être son premier ministre. Ça aussi, il faut le dire. Et c'est encore Afin Guessan qui était le choix de Gbagbo pour être le président du FPI. Voilà. Donc, vous ne prenez pas n'importe qui pour être le président du FPI. Afin Guessan n'est pas le seul Akan du FPI. Il y a les Assoadou, c'est un Akan. Amakon, pardon, il s'appelle Tiemele, c'est un Akan. Domelo, c'est un Akan. Ils sont nombreux, les Akans du FPI. Mais c'est Afin Guessan aussi qu'ils ont pris pour être le Premier ministre. Donc, et le président du FPI. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pouvait tenir le FPI. Voilà. Quand Gbagbo et Sangaré ont vu, ils ont compris que c'était Afin Guessan qui pouvait tenir le FPI. Voilà. Sangaré, on lui a peut-être proposé la primature. Il n'a pas accepté la primature parce qu'il savait bien qu'il n'était pas à la hauteur du poste. Tout simplement. On a vu Sangaré comme ministre des Affaires étrangères. Mais je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a eu un pire ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire que Sangaré Aboudraman. Rappelez-vous, celui qui a perdu je ne sais pas combien de millions dans un hôtel, c'est Sangaré. La Côte d'Ivoire était attaquée, Sangaré était ministre des Affaires étrangères, mais qui on a eu comme allié? Personne. Au final, Sangaré a été nommé quoi? Inspecteur général d'État. Voilà. Donc, je ne suis pas étonné que ce soit Afin Guessan qui a été choisi, parce qu'Afin Guessan est un homme brillant. Voilà. Moi, j'ai été collaborateur de Tidjane Thiam, et quand je sais reconnaître quelqu'un qui est brillant, pour reconnaître quelqu'un qui est brillant, c'est bien simple. Hein? Vous lui posez un problème, et puis regardez comment il vous pose des questions. Sa manière de vous poser des questions, vous savez s'il est brillant, parce qu'il pose les bonnes questions. Et quelqu'un qui pose des bonnes questions, c'est quelqu'un qui a compris votre problème. Quelqu'un qui n'a pas compris le problème ne veut pas poser des bonnes questions. Et donc, Afin Guessan, c'est quelqu'un avec qui, quand vous discutez, il vous pose des bonnes questions. Et donc, vous comprenez tout de suite qu'il a très vite cerné le problème. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que Afin Guessan est Akan, parce que Afin Guessan n'est pas le seul Akan hein, au FPI. Voilà. Ils sont nombreux, les Akans au FPI. Donc, l'argument qui dit non, on l'a pris parce qu'il est Akan ne tient pas. Voilà. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de gens brillants au FPI, mais c'est lui que Gbagbo a choisi. C'est lui qui faisait l'unanimité. Mais ça, c'est par rapport à sa compétence. Et puis, par rapport aux autres cadres,
Afinguessan était un ingénieur. Afinguessan était un ingénieur, alors que la plupart, en dehors de Bogadoudou, peut-être qui était avocat, la plupart étaient des enseignants. Et donc, ils n'avaient pas l'expérience du pouvoir. Ils ne géraient pas des dossiers. Afinguessan était directeur des études à Côte d'Ivoire Télécom. Et donc, c'était quelqu'un déjà, c'était un homme de dossier déjà dans l'opposition. Alors que les autres étaient encore devant les tableaux noirs. Voilà, donc ils ne savaient pas ce qu'était l'État, comment gérer un État. Donc c'est tout ça qui a plaivé en faveur d'Afinguessan. Bon, maintenant pour ce qui concerne Marcoussi. Mais quand tu dis c'est une trahison, mais c'est pas Afinguessan qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ceux même qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire et puis qui a entraîné Marcoussi là, c'est aujourd'hui qui sont en alliance avec Gbagbo. Donc, tu ne peux pas dire que c'est une trahison. Afinguessan, tout ce qu'Afinguessan a fait à Marcoussi, c'est avec l'accord de Gbagbo. Afinguessan n'a pris aucune décision seul à Marcoussi. Toutes les décisions qu'Afinguessan a prises à Marcoussi, c'était avec l'accord de Gbagbo. Sauf que Afinguessan a accepté de jouer au fusible. Voilà, comme si Gbagbo n'était informé de rien, que c'est Afinguessan, etc. Voilà. Tu dis, oui, Madou Koulibaly. Mais Madou Koulibaly était à l'investiture de M. Ouattara en 2010. Pendant qu'Afinguessan était assis à l'investiture de M. Gbagbo, était persuadé que Gbagbo avait gagné l'élection, mais Madou Koulibaly était assis à l'investiture de M. Ouattara. Donc s'il est assis à l'investiture de M. Ouattara, ça veut dire que pour lui, c'est Gbagbo qui a gagné. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous pouvez vouloir une chose et son contraire. Voilà. Bon, j'essaie de prendre quelqu'un d'autre. Je vois. Ok, je vais prendre celui-là. Bon, en attendant qu'il se connecte. Mousfof, le fait de missionner Afi, de faire une déclaration sur RFI pour proclamer que Gbagbo est le président du FPI, suffit à porter plainte contre Gbagbo. Non, 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 non. Non, ça ne suffit pas parce que c'est Asso Adou et Aka Emmanuel qui sont venus dire Gbagbo dit il faut aller sur RFI. C'est pas Gbagbo lui-même qui a appelé Afi pour lui dire ça. Voilà. Mais le simple fait même qu'ils disent à Afi d'aller sur RFI pour dire que c'est Gbagbo qui est président du FPI, là, ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est Afi N'Guessan qui est président du FPI. Chèque. Monsieur Bounet, êtes-vous pour la retraite des trois grands, Bédié, Gbagbo, Ouattara? Oui, je suis pour la retraite des trois grands. Je plaide pour que ces trois grands-là partent à la retraite. Voilà. Bon, celui que j'avais pris n'a pas voulu venir sur le direct. Je prends quelqu'un d'autre. Badé, je ne sais pas s'il est en ligne. Bon, alors. Pacheco a dit la même chose, ça n'a rien changé. Après, tu vas virer au RHDP pour manger. Vous voyez, vous les gars, votre problème c'est que chez vous, tout se conjugue à manger, manger, manger. Voilà. Vous êtes tellement affamés que pour vous, manger. Si je devais aller au RHDP, il y a longtemps que je serai au RHDP. Le RHDP est au pouvoir depuis 2011. Avril 2011, ils sont au pouvoir. Voilà. Ce n'est pas 8 ans après que je vais courir pour aller au RHDP. Voilà. Comme vous, vous ne foutez rien de vos 10 doigts, de vos 10 mains, vous pensez que le monde s'arrête à manger, manger, manger. Le RHDP était parti, le jour où je vais aller au RHDP, ben, je m'en vais. Voilà. Voilà. Moi, je vis tranquillement dans ma maison ici. Je n'ai pas besoin de RHDP pour vivre dans ma maison, cher ami. Voilà. Donc, vos histoires de tu veux manger là, ça, c'est votre problème. Hein. Voilà. Si je vais aller au RHDP, c'est parce que j'estime que c'est un parti qui peut apporter la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas pour manger. Voilà. Moi, j'ai suffisamment mangé dans ma vie. Voilà, cher ami. Don Machiavel, 20 ans, c'est beaucoup. Oui, mais c'est une question de respect des textes. Les textes du FPI ne disent pas que le président doit faire un mandat, deux mandats, trois mandats. Donc, dès l'instant où les textes ne le disent pas, quel est le problème? Si 20 ans, c'est beaucoup, et Gbagbo lui-même qui a été à la création du FPI, il a été à la tête du FPI, il a été président de la République, il veut maintenant encore venir lutter
le FPI avec Afin Guessan là. Si c'est beaucoup pour Afin, pourquoi c'est pas beaucoup pour Gbagbo? Et à Bédié. Bédié n'est pas président du FPI, du PDCI à 85 ans. Il veut même encore se représenter encore l'année prochaine pour être encore président du PDCI, pour être président de la République. Donc quand c'est Afin Guessan, c'est beaucoup. Mais Bédié est président du PDCI bien avant Afin Guessan. Gbagbo a été secrétaire général du FPI bien avant Afin Guessan et il veut revenir encore. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Ladi, Ado souhaite retoucher la limite d'âge. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. La limite d'âge, voilà, ça va laisser une génération aussi avancer. Parce que tant qu'on aura ces trois-là, ça va créer un blocage. Voilà. Donc, je milite non seulement pour la limite d'âge, mais je milite également pour que on mette en place un système de parrainage. Voilà, pour que les candidats à la présidentielle puissent recevoir un parrainage de, je sais pas, 200, 300 élus d'abord, avant qu'ils aient les candidatures validées. Loseni Sila, qui est le président du FPI, entre Afin et Gbagbo. Tu vas au ministère de l'Intérieur, tu verras le nom de Afin Guessan. Il n'y a pas le nom de Gbagbo là-bas. Même Gbagbo n'a jamais signé un document dans lequel il dit qu'il est président du FPI. Quelle est la position de Blé Goudé selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonsoir doyen, où en sommes-nous avec la Web TV? Bon, nous sommes actuellement au stade de recrutement donc des techniciens. Je pense que jusqu'à la fin du mois, on aura toute l'équipe et puis on va démarrer vraiment en octobre. Pour le moment, on recrute. Ça, une télévision, une Web TV sérieuse, c'est comme une télévision. Voilà, c'est une vingtaine de techniciens qu'il faut recruter et ça prend aussi du temps et on veut les meilleurs, donc ça nous prend un peu de temps pour le moment. Mais c'est un projet qui va se faire. Julien Monteau, n'est-il pas possible de traduire le PDCI, les GOR en justice pour utilisation des insignes du parti? Si, il est tout à fait possible. C'est même ce que je souhaite. Voilà. Bon, je crois que on n'a personne pour venir à l'écran. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour ce direct. Euh, je vous redonne mon WhatsApp 07 31 32 82. N'appelez pas sur le numéro parce que je ne vais pas décrocher si vous appelez sur la ligne elle-même. Donc, c'est pour communiquer sur WhatsApp. Vous appelez sur le WhatsApp, je pourrais décrocher si je suis disponible, mais c'est surtout pour échanger. Hein, donc, sur WhatsApp, voilà, vous laissez un message, je vous répondrai toujours sans problème. Voilà. Donc, je vous remercie et je souhaite à chacune et à chacun une bonne fin de soirée.